Cette expérience, c'est ni plus ni moins qu'un modèle physique d'une petite maison dans une soufflerie. Cette petite maison, comme vous le voyez peut-être à l'écran derrière moi, elle est faite en plexiglas, elle est percée de petits trous, et ces petits trous permettent de mettre des sondes de mesure de pression derrière. Donc on peut mesurer, c'est ce qu'on a fait longtemps avant que l'ordinateur puisse remplacer ce genre de modèle physique. On a fait ceci, bien entendu, dans des souffleries hydrodynamiques, bien entendu plus complexes que celle qui est ici, qui est juste pour démonstration, mais on peut, et c'est ce que je vais faire, mettre en évidence la variation des pressions sur la toiture. Alors, je vais commencer par celle qui nous intéresse le plus. Peut-être que Cavan vous montre aussi le dessin qui est derrière, qui n'est pas très lisible, hein, je suis désolé. On va commencer par la sonde numéro 7, qui se retrouve de l'autre côté du toit, ici, dans la partie où on s'attend, encore une fois, à une dépression, puisque je vous rappelle que, je ne vais pas refaire le dessin qu'on a vu tout à l'heure, mais la vitesse plus élevée sur le toit doit conduire à une dépression en 7, et c'est ce qu'on devrait voir sur l'appareil derrière moi. Je commente avant, parce que c'est relativement bruyant, et puis on va mettre en route cette soufflante. Je pense que vous avez pu voir comme moi que ce point numéro 7, qui se trouve encore une fois de l'autre côté du toit, est bien un endroit où la vitesse du vent est plus élevée, donc conduit à une dépression. Et puis si on prend les points qui se trouvent devant le bâtiment, par exemple, ce qui pour moi est le numéro 20, on devrait voir, comme on l'a vu en théorie tout à l'heure, le numéro 20 qui se trouve devant, encore une fois, la maison, on devrait voir apparaître une surpression. Donc on a bien une surpression, c'est ce qu'on attend devant le bâtiment, et puis derrière, puisque j'imagine, hein, cet écoulement est turbulent, au lieu d'avoir des pressions qui sont égales, on va voir derrière, par turbulence, on l'a vu par dessin tout à l'heure, on va voir apparaître une pression négative. On a bien un tourbillon, une turbulence qui provoque une pression négative et non pas positive, symétrique avec la pression avant le bâtiment. On pourrait passer des heures, hein, jouer avec toutes les mesures de pression qui sont faites sur ces façades, puisque toutes les façades, vous le voyez, il y a bien une vingtaine ou une trentaine de points de mesure. Malheureusement, on n'a pas vraiment le temps, mais c'est ce que faisaient les ingénieurs mécaniciens, encore une fois, dans les souffleries pendant des années, en commençant probablement déjà à peu près au milieu du XXe siècle.